Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la planète Terre. Je vous remercie, Elmon Godson. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre sujet, d'une thématique. J'espère qu'il vous intéressera. Je sais que cela gêne beaucoup de personnes. La façon virulente avec laquelle les vidéos arrivent, il faut vous y faire. De toute façon, vous n'êtes pas obligé de tout suivre. Vous n'avez qu'à prendre ce qui vous intéresse et à laisser pour les autres ou à laisser aux autres ce qui revient naturellement aux autres. C'est ça l'exercice. Alors aujourd'hui, ce dont je vais parler avec vous est tout à fait simple. Il s'agit donc de nous poser la question, même qu'un enfant devrait pouvoir se poser le jour où il ouvre les yeux, il rencontre son père, il rencontre sa mère, il voit des gens autour de lui et il se demande vraiment pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il est là en train de faire en ce moment. C'est une question que nous ne nous posons pas parce que nous avons grandi dans une société qui nous a tout offert. Nous ne sommes plus nés à cette période où les choses n'étaient pas encore faites, où les choses étaient à faire et qu'il fallait donc s'engager pour les faire et donc réfléchir au pourquoi de l'existence, au pourquoi de notre existence, dans la recherche d'un certain nombre de choses qui n'étaient pas faites et qu'il fallait faire par principe de nécessité. Eh bien, nous ne sommes plus à cette époque. Nous sommes à une époque où toutes les choses pratiquement, c'est une façon de parler, c'est une expression, excusez-moi, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, que nous savons qu'il y aura toujours des choses à faire, mais nous sommes tous aujourd'hui nés un peu comme des enfants riches avec une cuillère en or dans la bouche. Nous avons tous déjà, dès notre naissance, connu le fait que tout nous est déjà donné, tout nous est acquis. C'est justement là l'erreur, parce que lorsque nous nous retrouvons dans une société où on nous a tout donné, il n'y a plus de questions à se poser. Il n'y a plus donc de nécessité qui nous pousse, ou de loi de nécessité, ou du principe de nécessité qui nous pousse à nous poser des questions et à dire « je veux faire ceci » et donc à se poser également la question du pourquoi de mon existence. Et donc à partir de là, nous vivons des vies, je vais appeler cela des vies chimériques, des vies artificielles, parce que ce sont des vies sans profondeur, ce sont des vies sans questionologie, ce sont des vies sans questionologie métaphysique, ce sont des vies qui sont passées gâchées sans que les gens se posent la question la plus importante qu'une graine se pose pour pouvoir devenir un arbre ou une espèce de sa nature, c'est pourquoi suis-je là? Qu'est-ce que je suis censé faire? Quel est mon rôle au sein de cette création? Qu'est-ce que je dois pouvoir faire? Pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je suis censé être aujourd'hui dans cette incarnation? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'existe? C'est des questions métaphysiques, c'est également des questions philosophiques que beaucoup de personnes se sont posées parce qu'à un moment donné, les gens se sont demandé, mais quel est le sens de la vie? On se réveille un matin, on sait qu'on existe, on fait les mêmes choses, on a de la famille, on a des amis et tout. Bon, c'est vrai, à un moment donné, les gens ont fini par accepter leur sort. Ce sort-là qui est comme, je suis né, je fais ce que j'ai à faire, je mange, je prends une femme, je prends un homme, je fais des enfants, je fais ce que la loi me dit, je vis dans la société comme n'importe qui vit et j'attends que mon jour du repos éternel arrive, le corps meurt tranquillement et après, bon, je vis dans l'espoir de vivre dans un paradis. En fait, c'est cette forme d'idiotie généralisée dans laquelle la plupart des gens vivent. Et ça les arrange parce que ce sont des gens qui ont
peur de se poser des questions. Vous savez, la connaissance, elle est effrayante. Et lorsque vous voulez sortir les gens de leur cocoon, vous voulez les sortir de leur zone de confort, ça pose un problème. Personne ne veut découvrir la vérité parce qu'en fait, la vérité, c'est que la vérité n'est pas cachée, elle n'a jamais été voilée, mais c'est que les gens ne sont pas prêts à aller à la quête de la vérité, à voir la vérité, même si vous la leur présentez, ils ne verraient pas parce qu'ils ne sont pas prêts pour accéder à la vérité. Ils ne sont pas intérieurement prêts pour ouvrir leur cœur, leur conscience à la vérité. Du coup, même quand la vérité vient balayer leur chambre, ils s'en foutent, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que tant que votre esprit est aveugle, même vos yeux ne peuvent pas voir, même si vous les avez grands ouverts. C'est là le problème aujourd'hui. Donc, la vraie question qui devait remettre en cause tout notre système politique, tout notre système économique, tout notre système financier, tout ce que nous vivons en termes d'existence artificielle aujourd'hui et chimérique, la question qui doit remettre cela en cause, c'est quel est mon rôle? Parce que si chacun se pose la question, quel est mon rôle dans l'existence, la raison d'être de mon existence, si chacun se posait cette question, eh bien, vos chefs d'État se poseront également la question, et mieux, toute l'humanité va se poser cette question. Regardez l'humanité aujourd'hui, on a comme l'impression qu'elle est en perdition, parce qu'elle n'a pas résolu ce dilemme de sa raison d'être, d'exister. Et ça, c'est véritablement un problème. C'est un casse-tête, casse-cou, casse-poitrine, casse-corps, tout ce que vous voulez. Et pourtant, c'est ce qui conduit chaque personne à s'orienter vers la spiritualité. Et c'est ce qui, certainement, vous a conduit à la spiritualité. Si ce n'est pas le cas, si c'est pour résoudre les problèmes d'existence, eh bien, vous n'avez rien à foutre en spiritualité, dégagez, balayez les lieux, laissez la place à d'autres personnes. Parce que si vous n'avez pas de solide motivation pour embrasser le chemin de la spiritualité, franchement, à un moment donné, vous n'allez pas aimer poursuivre ce chemin, vous n'allez pas aimer faire de la spiritualité, vous n'allez pas finalement atteindre le chemin. Et nous, on s'est posé les bonnes questions. La seule chose qui me rend aujourd'hui heureux, moi, c'est d'avoir découvert ma mission. Je dis bien avoir découvert ma mission. Alors, essayons de clarifier les choses tout simplement. Il y a une différence entre le destin et la mission que nous avons sur la terre. C'est vrai que généralement, on confond les deux. De la même manière qu'on confond destin et destinée, eh bien, on confond généralement ma mission de vie avec le destin et les deux, tout le monde utilise les deux de la même manière. Bon, on peut concéder cela jusqu'à un certain niveau de connaissance spirituelle, mais lorsqu'on veut entrer dans la métaphysique elle-même, il faut apprendre à scinder réellement les choses. La première chose à savoir, c'est sur le destin. Alors, qu'est-ce que le destin? Généralement, de façon larousse, le destin est défini comme étant cette force-là, d'accord, sur laquelle l'individu n'a aucune emprise et qui lui dicte sa volonté. Et donc, le destin a toujours été vu sous ce angle-là. Et quand les gens réagissent souvent par rapport à des événements de leur vie, ils disent « bon, c'est mon destin, je n'y peux rien ». Donc, ils s'en remettent au fait qu'il y a une force dont ils ne connaissent pas forcément la raison, mais cette force prédéfinit un certain nombre de choses qui devraient forcément leur arriver et contre lesquelles ces personnes n'ont vraiment pas le choix, en quelque sorte, si on peut le dire ainsi. Mais remontons un peu plus loin, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'univers tout entier repose sur des principes inaltérables. Et le premier principe qui fonde le soubassement même de l'englouement tout, c'est l'amour. Mais l'amour lui-même s'exprime dans un autre principe, la liberté. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous prenez le destin et que vous le voyez sous cet angle, c'est normal que vous croyez en une force extérieure qui décide de ce que votre vie devait être. Seulement, vous êtes coincé quelque part. Là où vous êtes coincé, c'est que vous ne savez pas pour quelle raison
cette force définirait les choses pour vous de cette manière et les ferait pour une autre personne d'une autre manière. C'est là qu'il y a le hic, c'est là qu'il y a l'os dans la gorge, parce que je voudrais bien accepter mon destin, mais que ce soit quand même un destin de milliardaire, puisque finalement, j'ai envie peut-être d'être milliardaire, j'ai envie d'être le plus riche au monde. Si, en fait, il m'était donné à chacun, dans le monde physique, de choisir, je ne vois pas quelqu'un qui choisirait d'être volontairement handicapé et de s'asseoir au bord de la rue et de quémander. Personne ne voudrait cela. Parce qu'au plus profond, et c'est ça la clé, nous voulons toujours ce qui est mieux pour nous-mêmes. Ne l'oubliez jamais. Nous voulons toujours ce qui est mieux pour nous-mêmes. Je le répète encore une fois. Nous voulons toujours ce qui est mieux pour nous-mêmes. Et ça, gardez ça dans le coin de votre conscience. Je vais y revenir tout à l'heure et vous en serez très surpris. Alors, donc, enlevez déjà l'idée biscornue selon laquelle il y a une puissance qui, selon ses caprices, décide que tel soit ceci, tel soit ça. Vraiment, on aurait affaire donc à un Dieu vraiment mesquin, à un Dieu que, franchement, moi, je n'adorerais pas du tout, à un Dieu sur lequel je chierai vraiment de tout ce que vous savez, de la merde que j'ai dans mon corps, et un Dieu que sur le ring, je serais prêt à faire du punching ball avec. Ça, c'est clair. Il faut être réaliste. Donc, il n'y a pas un Dieu qui impose ça. Donc, pour comprendre le processus du destin, il faut remonter encore plus loin. Et ça, c'est là que le jeu devient très intéressant. Bon, allons de façon basique, puisque les connaissances les plus complexes peuvent être expliquées de façon simple, pour qu'un enfant même de 6 ans, comme le dit Einstein, puisse comprendre. Et à partir de ce moment, c'est clair, c'est scientifique ou métaphysique. Et on accède facilement à la compréhension. Allons-y doucement. Vous avez en vous ce que nous appelons la conscience. Partons sur cet élément simple. Ok. Vous avez la conscience, mais moi je dis, vous êtes la conscience qui habite un corps. Mais partons sur ce que vous connaissez ou que vous croyez savoir. La conscience, vous en avez la conscience. Ok. Il y a une chose qui se passe dans notre conscience la plupart du temps. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous commettons une faute, en fait, n'appelons même pas ça une faute d'abord pour ne pas condamner par avance ce qui va se passer. Lorsque nous posons un acte, nous avons en nous notre conscience qui, quelque part, disons, par la loi du reflet, rappelez-vous de ça, par la loi du reflet, nous fait réfléchir, vous voyez, nous fait réfléchir et nous demande de repenser ce que nous sommes en train de faire. Comme pour dire, regarde-toi dans le miroir, est-ce que ce que tu es en train de faire, est-ce que c'est correct? C'est même cette loi qui préside au fonctionnement de la conscience, que nous appelons la loi du reflet, que Jésus énoncera en disant, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Parce que même si on ne vous l'enseigne pas, votre conscience, entre griffes, possède dans sa nature cette fonctionnalité-là. Parlons informatique si vous voulez. Donc, il existe dans les fonctionnalités de votre conscience, disons, un principe ou une fonction qui prédéfinit, n'est-ce pas, l'essence même de votre conscience et qui veut que votre conscience veut toujours, à chaque action, procéder à une forme d'équilibre. Voilà le mot juste, une forme d'équilibre. Si aujourd'hui, il vous était donné de diriger, disons, un groupe d'individus, lorsque vous entrez dans du favoritisme, c'est-à-dire vous favorisez certaines factions du groupe contre d'autres personnes, dans l'intimité de votre conscience, il y a quelque chose qui vous interpelle et qui vous dit que ça aurait pu être fait autrement. Donc, quelque part, il y a cette fonction-là. Appelons cette fonction la fonction du jugement. Nous avons tous en nous la fonction du jugement. Autrement, on n'aurait pas créé des juges, des tribunaux, rien. Parce que nous avons déjà cette fonction dans notre conscience. L'humanité, dans son évolution, a extériorisé des éléments de cette fonction et a créé des tribunaux pour pouvoir juger. Vous voyez, juger des choses, parce que juger, c'est rendre justice. Rendre justice, c'est procéder à l'équilibre entre des trucs ou entre des choses et créer l'harmonie et l'amour dans une cité. Vous voyez, l'être humain essaye quand même si ce n'est pas forcément de la bonne manière et qu'il y a beaucoup d'erreurs en matière de justice humaine, il y a le fait que nous avons choisi de faire cette expérience parce que c'est une expérience qui, bien qu'elle soit physique, préexistait déjà dans les fonctionnalités de notre conscience.
Vous voyez, c'est assez clair à comprendre. Vu sous cet angle-là, il est donc clair que les juges et les tribunaux que nous avons installés ne sont que l'extériorisation de cette fonctionnalité de notre conscience qui se veut être en accord avec elle-même et donc énonce une fonction qu'on appelle le jugement qui veut rendre justice, qui veut que les choses soient forcément à leur place, procéder à l'ordre. Ok. Si vous voyez la chose ainsi et que c'est très clair pour vous, et que parce que nous voulons toujours ce qui est bien pour nous, sortons maintenant de notre corps. Vous savez, lorsque le corps meurt, il y a une autre partie de nous qui sort du corps. Cette partie, c'est celle qui fait que le corps est conscient. Lorsqu'un enfant sort du ventre, eh bien, à un moment donné, on le tape et l'enfant revient. Donc, il n'y avait pas la conscience. Ensuite, il y a la conscience. Et la conscience va s'exprimer à travers les organes de sens qui vont générer donc des sens. Alors, il y a donc cette conscience qui préexistait au corps physique. Maintenant, voyons quelqu'un qui se débarrasse de son corps, qui se dépossède de son corps et qui va dans le monde où on ne va pas imaginer, dans le monde là-bas, de l'autre côté. Appelons ça l'au-delà. L'au-delà, qu'est-ce qui lui reste? Avec quoi il se déplace? Il se déplace tout simplement avec la conscience. La seule chose ou le seul héritage qu'il détient en ce moment, c'est la conscience. Or, l'une des fonctionnalités de la conscience telle qu'on le voit en ce moment-là, eh bien, c'est la fonction de jugement. Donc, quand l'individu aura fini de se comporter d'une certaine manière dans son existence physique, après sa mort, l'héritage conscience se retrouve à l'intérieur d'elle-même. Et maintenant, l'héritage conscience va procéder à un jugement. C'est le jugement de la conscience. Donc, retenez bien, il n'y a pas un Dieu qui vous juge. Vous n'êtes jugé par personne. Il n'y a pas des anges qui jouent des clarinettes ou qui viennent danser le cha-cha-cha ou toutes les conneries habituelles qui ne sont que des mythes et des mythologies pour vous montrer en réalité ce qui se passe à l'intérieur de votre conscience, même après la mort. Et donc, après la mort du corps physique, lorsque la conscience se retrouve avec elle-même, elle réalise que l'utilisation qu'elle a eu à faire de son existence, la fonction du jugement veut qu'un équilibre pour la survie même, disons ça comme ça, de la conscience, pour que la survie même de la conscience soit, la conscience s'impose. Vous voyez, elle s'impose à elle-même un jugement qui va procéder à son propre rééquilibrage. Et donc, à travers le jugement, la conscience va rendre justice à la conscience afin que la conscience retrouve son harmonie au sein de sa propre nature. C'est ce qu'on appelle le jugement. Est-ce que vous savez pourquoi la conscience procède à ce jugement? Et voilà, sortez ce que je vous ai dit dans votre coin de l'esprit, parce que, aussi bien qu'un être humain veut toujours ce qui est bien pour lui-même, aussi bien votre conscience veut toujours ce qui est bien pour elle-même. Et c'est là que vos désirs divergent. Car, si on peut ainsi parler de désir ou de volonté, la volonté de la conscience est autre, alors que la volonté de vos désirs est autre. La volonté de la conscience, c'est de retrouver la conscience dans l'équilibre de la pureté, de la perfection, de la justice, de l'harmonie, de la transparence, du bonheur, du bien-être, et disons de tout ce qui peut constituer la lumière, puisque la conscience est la lumière d'Atum. Alors, au niveau du corps, c'est quoi son opposé? C'est l'expression de son animalité, de ses désirs, de tout ce qui est baba, de tout ce qui, généralement, est toujours contraire à la conscience. C'est pourquoi, quand vous agissez dans le corps, la conscience vous dit, attention, ce que tu fais là semble ne pas me correspondre. Mais on dit, oh, moi je m'en fous, hein, je vais le faire, et puis qu'à bientôt pourra. Et en ce moment, la conscience, c'est vrai, parfois vous l'étouffez, même si elle sait qu'elle finira par gagner la bataille. Elle finira pas gagner même la guerre. Elle finira pas gagner tout ce que vous allez pouvoir inventer parce qu'elle gagne toujours. Et à un moment donné, dans le fait de gagner et que vous perdez, puisque le corps n'est plus, la conscience dit, hein, voilà, retrouvons-nous maintenant. Là où le corps ne peut plus exprimer ses désirs, mais là où, parce que vous les avez exprimés, cela a touché la conscience doit maintenant se rendre un jugement. On appelle ça la décision ultime. Cette décision ultime qui est le jugement de la conscience à l'intérieur de la conscience elle-même
est généralement révélé dans plusieurs mythologies comme étant le jugement d'Osiris, le jugement de Jésus, tout ça. Rien de ces êtres n'intervient. C'est juste votre conscience qui opère son propre équilibrage ou rééquilibrage si vous voulez. Alors, quand la conscience opère cela, elle se dit, ok, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui est la conscience dans son essence. Maintenant, la conscience va rendre un jugement. En fait, la conscience va se donner une décision ultime en disant, ok, à la prochaine incarnation, je prends la décision pour équilibrer ce que, dans son existence passée, la conscience avait fait avec le corps physique. Pour l'équilibrer, la conscience va produire, n'est-ce pas, une décision. Cette décision va devenir, dans le monde du Devachan, puisque la conscience est maintenant en face de ses propres erreurs ou qualités, elle prend donc une décision qui va devenir le destin. Donc le destin n'est pas imposé par une force en dehors de vous, c'est vrai. C'est imposé par une force que vous méconnaissez, c'est la force de la conscience. Et cette conscience-là, elle est illimitée, elle est absolue, elle est extrêmement puissante, elle est fondamentale à votre nature. Elle est fondamentale à l'esprit. Et donc, cette essence-là, cette force suprême, qui n'est rien d'autre que la partie la plus élevée de votre conscience, fait sa décision, prend son jugement et donc impose au corps, à l'âme et à l'esprit ce que vous allez appeler magistralement destin. Et dès que vous naissez, eh bien, vous avez ce destin qui en fait est un choix de la conscience dans sa dimension suprême, mais que votre corps physique et que votre âme ne comprend pas forcément toujours. Et donc, parce que votre corps ne comprend pas, votre corps se dit, bon, ça vient d'un Dieu. Bon, ça vient d'un Dieu, mais en fait, ça vient du Dieu en vous, du Dieu que vous êtes en réalité, cette partie suprême de la conscience. Alors, quand ça arrive, vous dites, bon, je subis le destin. En fait, vous ne subissez pas le destin puisque c'est vous-même qui avez fait ce choix, qui avez pris cette décision. Et donc, cette décision entre dans ce que la conscience dit, à savoir, je veux ce qui est bien pour moi en tant que conscience, mais qui, malheureusement, peut ne pas s'avérer forcément être ce qui est bien pour vous dans le corps. Mais au moment où votre corps commettait ses erreurs dans une vie passée, c'était ce qui est bien pour vous dans le corps. Et par conséquent, la conscience qui gagne toujours va obligatoirement vous imposer ce qui est bien pour elle et redéfinir une autre réalité que le corps sera obligé de subir. C'est pourquoi ce destin est appelé une force dont on ne connaît pas toujours les fonctionnements ou les réalités et qui s'impose à nous. Bon, vous comprenez maintenant. Ok, allons plus loin. Alors, voilà ce qu'on appelle le destin. En fait, votre destin. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, la naissance d'un être humain devait vraiment nous inquiéter. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Parce qu'à la limite, tout le monde est généralement inconscient de ce qui se passe. Le destin de la naissance d'un homme devait nous inquiéter. Parce qu'on devait se poser une seule et unique question. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Mais vu que nous ne nous sommes pas posé nous-mêmes cette question, du moins, pas moi, certainement vous, moi j'ai résolu ce dilemme déjà. Alors, étant donné que beaucoup de personnes ne se sont pas posé cette question pour savoir qu'est-ce que je suis venu faire, eh bien, ça part pourquoi elles sont là. Et donc, ces personnes ont un destin, mais n'ont pas de mission. En fait, la mission, c'est le rôle. Et ce rôle, vous vous êtes approprié ce rôle volontairement parce que vous avez compris le message de votre destin. Parce que vous avez compris que ce destin est une décision ultime de votre conscience et que vous vous êtes rappelé de pourquoi vous avez pris cette décision et donc vous assumez ce destin-là en vous définissant une mission dans l'accomplissement de ce destin. Et donc cette mission devient votre raison d'être dans cette incarnation, votre raison d'exister et donne un sens à votre vie et crée en vous la joie de vivre. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer toute une existence sans avoir découvert quel est votre destin ou quelle est votre mission.
C'est quand même incroyable. C'est comme d'être mendié, d'accord, et de n'avoir jamais poussé comme un mendier. Quelle souffrance, quelle cruauté. Je suis un mendier, mais je n'ai jamais poussé comme un mendier. Alors finalement, j'ai poussé comme quoi? Voilà la question, j'ai poussé comme quoi? Ok, vous êtes une graine de telle espèce, mais puisque vous ne savez pas quel est votre destin et quelle est votre mission, eh bien, vous n'avez jamais poussé comme cette espèce de graine. Alors, à la fin de votre existence, il va se passer quoi? Selon vous, qu'est-ce que votre conscience va refaire pour que, au moins à la prochaine fois, le rééquilibrage pour créer l'harmonie du bien-être que la conscience veut pour elle-même soit? Que pensez-vous que la conscience sera alors obligée de faire? Parce que plus vous êtes entêté, plus la conscience est obligée d'imposer encore avec plus de rigueur ce dont elle a besoin pour être heureuse. Étant donné que cette conscience ne ressent pas la souffrance de votre corps physique, elle s'en fout que vous souffrez, elle s'en fout que vous naissez avec des maladies incurables. Elle recherche inévitablement son harmonie inhérente à sa nature. C'est pourquoi je dis, vous vous êtes engagé dans un combat que vous n'allez jamais gagner. Et pour vous dire que c'est bête, c'est comme par exemple, je vous ai déjà raconté ça, un monsieur me cogne par derrière et il fuit. Et mon fils dit, mais papa, ce que je ne comprends pas, c'est que la loi du karma est une loi absolue qui s'impose où les actions produisent forcément d'une manière ou d'une autre des conséquences. Mais le monsieur qui a fait ça et qui a fui, le fils dit, mais je ne comprends pas comment il peut fuir alors que de toute façon, il ne pourra jamais y échapper. La question est la suivante. Il fuit quoi finalement? Et il ira où? Il s'arrêtera où? À quel moment? Puisqu'il n'a pas posé un acte ou une action que sa conscience ignore, mais a posé une action ou des actions dans la connaissance de sa conscience. Alors, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Vous devinez alors la tragédie dans laquelle les hommes sont lancés et qui justifie ce que nous sommes censés faire, que nous devons faire, qui est la priorité de toutes les priorités. Savoir la raison pour laquelle nous existons, pour laquelle nous sommes là. Car c'est le choix que, en tant que conscience suprême, nous avions fait. Et c'est ce choix dont nous devons être conscients pour que notre destin devienne notre mission. Et que dans cette mission, en l'accomplissant, nous apportions un équilibre universel à toute la création. Car qui ne fait pas son dharma continue toujours de nuire à la création. C'est la raison pour laquelle la question, si elle est bien posée, chaque individu est un maillon d'une chaîne infinie que je vais appeler la chaîne universelle. Ce qui est important, c'est la responsabilité universelle que vous développez, car vous n'imaginez pas jusqu'à quel point chaque pensée, chaque parole, chaque action, chaque ressenti impacte non pas seulement les gens qui vous entourent, mais impacte les atomes, les micro-organismes qui circulent dans l'invisible, les atomes que vous ne voyez pas, et comment ces atomes revibrent jusqu'à l'échelle infinie en revibrant ou en faisant revibrer d'autres atomes encore et encore et encore et encore. Le vent est touché, les eaux sont touchées, les ondes sont touchées, l'univers est touché, les univers sont touchés, le soleil est touché, la lune est touchée. En fait, l'acte que vous posez ne touche pas seulement la société dans laquelle vous vivez et concevez en tant qu'être humain, mais ça touche l'akasha et ça touche tous les êtres. Car la mémoire de la nature n'enregistre pas seulement ce que vous faites, mais la mémoire de la nature répercute également ce que vous faites sur toute la création. Vous imaginez alors que vous avez une responsabilité universelle qui s'appelle le dharma. Et le dharma doit être fait. Pourquoi? Parce que votre mission est votre priorité. La raison d'être de votre existence est votre priorité. Si vous ne la connaissez pas, c'est un échec.
votre vie est un échec. Au-delà de chercher de l'argent, au-delà de chercher ce qui est bien matériellement, vous devez d'abord résoudre ce problème. C'est comme acheter un appareil et ne pas connaître son mode d'utilisation. À quoi cet appareil a servi? Je vais vous rappeler à quoi ça a servi. Voilà Jésus qui se promène, selon la légende, et qui voit un figuier qui ne produit pas de fruits. Et ses élèves lui disent, Maître, ce n'est pas la saison des figues, mais ce figuier ne produit pas de figues. Et Jésus de regarder le figuier et dit, parce que tu ne produis pas, eh bien, je t'assèche et je te jette dans la guêle, dans le feu. Vous avez compris? Il n'y a pas un feu qui va vous brûler, mais le véritable enfer, vous le constaterez à l'intérieur de votre conscience, lorsque votre conscience sera en défaut d'une qualité qu'elle souhaitait exprimer dans le corps, mais que vous avez empêché qu'elle fasse. Vous verrez jusqu'à quel point ce manque de qualité que votre conscience va être obligée de s'imposer lorsque vous serez finalement débarrassé du corps. Vous allez imaginer jusqu'à quel point cela fait mal. Si vous avez compris, alors c'est à vous de jouer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Certainement, vous allez me demander, Monsieur Godson, qu'est-ce que nous allons faire pour découvrir notre mission, découvrir notre destin et ne pas tomber dans le feu. Écoutez, c'est juste pour vous taquiner, mais c'est sérieux. C'est sérieux et c'est sérieusement sérieux. De toute façon, on verra cela dans une autre vidéo. Cette vidéo devient trop longue. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis hasta la vista, baby.